Il y a des moments dans la vie où tout devient difficile. On reçoit des critiques, on fait face à des échecs, et parfois, on se sent dépassé. Pourtant, certaines personnes gardent leur calme. Elles ne réagissent pas de manière impulsive. Elles restent solides, même quand tout semble s'écrouler. Ce n'est pas parce qu'elles ont eu une vie plus facile. C'est parce qu'elles ont appris à construire un mental fort. Un mental qui ne se laisse pas déstabiliser par les problèmes extérieurs. Les stoïciens disaient que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la manière dont on y réagit. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Dans cette vidéo, je vais te partager cette méthode simple mais puissante pour t'aider à développer un mental à toute épreuve. Des outils concrets, inspirés du stoïcisme, que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Alors prends un moment pour toi, respire un peu, et reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas apprendre ici peut vraiment faire la différence dans ta vie. 1. Pratique la visualisation négative. Imagine-toi, un instant, en train de perdre ce que tu apprécies le plus. Ta liberté. Une personne chère. Ton travail. Ta santé. Rien de dramatique. Juste un instant, une simple pensée. Ce n'est pas du pessimisme. C'est une pratique ancienne et puissante, la visualisation négative, que les stoïciens appelaient préméditatio malorum, littéralement, la préméditation des maux. Les stoïciens, comme Sénèque ou Épictète, ne voyaient pas cela comme une manière de s'inquiéter inutilement, mais comme une façon de se préparer. Parce que celui qui imagine le pire, avec calme et lucidité, est plus fort face à l'inattendu. Il est prêt. Il n'est pas surpris. Et il ne panique pas. Quand tu prends l'habitude, chaque jour, de penser à ce qui pourrait mal tourner, tu renforces ton mental. Tu ne vis pas dans la peur. Au contraire, tu vis avec conscience. Tu goûtes mieux ce que tu as, parce que tu sais que rien n'est permanent. Tu apprécies davantage une conversation, un repas simple, ou même le silence, parce que tu sais qu'un jour, ces moments n'existeront peut-être plus. Cette pratique t'aide aussi à relativiser. Par exemple, tu t'inquiètes pour un examen, une conversation difficile, un projet important. Mais si tu t'imagines rater cet examen, ou que la conversation tourne mal, tu te rends compte que même dans le pire scénario, tu survivras. Tu avanceras. Et cette pensée te libère. Elle calme ton esprit. La visualisation négative t'apprend à accepter l'impermanence. À voir l'adversité non pas comme une tragédie, mais comme une étape naturelle de l'existence. Et cette compréhension te rend plus résilient. Moins fragile. Plus centré. Ce n'est pas une méthode qu'on utilise seulement quand tout va mal. C'est un entraînement quotidien. Un exercice mental que tu peux faire en quelques minutes chaque matin, en silence, avant de commencer ta journée. Ferme les yeux. Imagine une chose que tu aimes profondément et visualise que tu la perds. Respire. Observe les émotions qui viennent. Puis ouvre les yeux. Et regarde autour de toi. Ce que tu as est encore là. Et tu en prends conscience avec plus de profondeur. Voilà le vrai pouvoir de cette méthode. Elle te prépare au pire, tout en t'enseignant à mieux savourer le présent. Un mental à toute épreuve, ce n'est pas quelqu'un qui ne ressent rien. C'est quelqu'un qui a appris à regarder la réalité en face, sans fuir. Avec courage. Avec paix. Avec force intérieure. 2. Renforce ton autodiscipline au quotidien. L'autodiscipline, c'est cette force silencieuse que tu construis chaque jour. Pas pour impressionner les autres, mais pour devenir plus fort intérieurement. Les stoïciens la considéraient comme une forme de liberté. Parce que celui qui se maîtrise n'est plus esclave de ses envies, de ses impulsions ou des circonstances extérieures. Marcus Aurelius, empereur et philosophe, gérait un empire tout en luttant contre ses propres faiblesses. Il écrivait dans son journal, « Tu as le pouvoir de ne pas avoir d'opinion. Tu as le pouvoir de ne pas agir tout de suite. » C'est ça, l'autodiscipline. Ce n'est pas se priver. C'est choisir consciemment. Pour la renforcer, tu n'as pas besoin de grands gestes. Ce sont les petites habitudes qui comptent, te lever à l'heure que tu as fixée, même quand tu es fatigué. Dire non à une distraction quand tu sais que tu dois avancer. Terminer ce que tu as commencé, même quand l'envie s'éteint. Chaque fois que tu fais ce petit effort, tu envoies un message à ton esprit, « Je suis aux commandes ». Et plus tu répètes cela, plus ta volonté devient solide. Comme un muscle qu'on entraîne.
L'autodiscipline, c'est aussi respecter les engagements que tu prends avec toi-même. Si tu décides de méditer 5 minutes par jour, fais-le. Même quand tu n'as pas envie. Surtout quand tu n'as pas envie. Parce que c'est dans ces moments que tu renforces ton mental. Et ce que tu gagnes en retour, c'est une stabilité intérieure. Une confiance qui ne dépend pas des résultats, mais du fait que tu avances, que tu persévères. Tu deviens plus résistant face au stress, aux critiques, aux échecs. Parce que tu sais que tu as construit une base solide. Ce n'est pas une lutte contre toi-même. C'est une forme de respect. L'autodiscipline, c'est te traiter comme quelqu'un qui mérite le meilleur. Et parfois, le meilleur, ce n'est pas ce qui est facile ou agréable. C'est ce qui t'élève. Les stoïciens disaient que la vraie liberté ne vient pas de faire ce qu'on veut, mais de vouloir ce qu'on fait. Et cette liberté-là, tu la gagnes à travers chaque acte de discipline. Alors ne cherche pas la perfection. Cherche la constance. Commence petit, mais avance. Même lentement. Parce qu'à chaque pas, tu construis quelque chose de rare et de précieux, un mental solide, clair et inébranlable. 3. Apprends à différencier ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme et peut-être l'un des plus puissants est celui-ci: il existe deux types de choses dans la vie. Celles que tu contrôles et celles que tu ne contrôles pas. Les stoïciens nous disent que toute la solidité mentale repose sur cette distinction. Car l'esprit se fatigue et s'effondre lorsqu'il tente de maîtriser l'incontrôlable. Il s'épuise dans la frustration, la colère, l'anxiété. Et il retrouve sa paix lorsqu'il se concentre sur ce qui dépend de lui. Ce que tu contrôles, c'est ton attitude. Tes réactions. Tes choix. Tes pensées. Ta discipline. Tes efforts. Ce que tu ne contrôles pas, ce sont les actions des autres, les événements extérieurs, les injustices, la météo, les critiques ou même le passé. Tu ne peux pas empêcher une tempête. Mais tu peux choisir comment t'y préparer. Tu ne peux pas changer l'opinion des gens. Mais tu peux décider de rester fidèle à tes valeurs. Tu ne peux pas garantir le succès d'un projet. Mais tu peux y mettre toute ta rigueur. Et c'est là que tu deviens mentalement inébranlable. Quand tu cesses de perdre ton énergie à vouloir tout contrôler, tu retrouves de la force. Tu arrêtes de vouloir que les choses soient comme tu veux, et tu commences à utiliser ce qui est pour avancer. Tu redeviens acteur de ta vie, même au cœur du chaos. Ce n'est pas un appel à l'indifférence. C'est un appel à l'intelligence. À la lucidité. Car celui qui concentre toute son attention sur ce qu'il peut faire ici et maintenant, devient redoutablement efficace. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. » En d'autres mots, ce n'est pas l'événement qui t'ébranle, c'est ton interprétation de cet événement. Et ton interprétation, elle, tu peux la maîtriser. C'est un exercice quotidien. Parfois difficile. Mais avec le temps, cette habitude te transforme. Tu réagis moins. Tu observes plus. Tu gardes ta clarté d'esprit, même dans les tempêtes. Et là, tu te rends compte que tu n'as pas besoin que tout soit parfait autour de toi pour être en paix. Parce que cette paix vient de l'intérieur. Elle vient de ta capacité à faire le tri. À poser ton attention là où elle peut vraiment faire la différence. Un mental à toute épreuve, ce n'est pas un mental rigide. C'est un mental qui sait s'adapter. Qui sait lâcher prise quand il le faut, et agir avec force quand il le faut. Et cette sagesse-là, elle commence le jour où tu apprends à faire la différence entre ce qui dépend de toi, et ce qui ne dépend pas de toi. 4. Transforme chaque échec en opportunité de croissance. Un mental à toute épreuve ne se construit pas dans la facilité. Il se forge dans la difficulté. Et parmi ces difficultés, l'échec est l'un des maîtres les plus exigeants, mais aussi l'un des plus précieux. Les stoïciens ne craignaient pas l'échec. Au contraire. Ils le considéraient comme une partie essentielle du chemin vers la sagesse. Car pour eux, l'échec n'était jamais une fin. C'était une étape. Une leçon. Une occasion de progresser. Marc Aurèle écrivait, « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. » Ce qui bloque le chemin devient le chemin, c'est l'un des principes les plus puissants du stoïcisme, l'obstacle est le chemin. Un mental solide ne fuit pas l'échec. Il l'analyse. Il l'utilise. Il en extrait l'essentiel.
Quand quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, tu as deux choix. Soit tu te laisses abattre. Tu te dis que tu n'es pas capable. Que ce n'était pas pour toi. Soit tu prends du recul. Tu observes froidement ce qui s'est passé. Et tu identifies ce que tu peux améliorer. Cette deuxième voie, c'est celle du stoïcien. Celle de celui qui refuse de se définir par ses erreurs, mais qui choisit de se construire à partir d'elles. Car l'échec ne dit pas qui tu es. Il te montre simplement où tu dois progresser. Il révèle les zones fragiles. Il t'indique les points à renforcer. Et si tu es assez humble pour l'écouter, il devient ton meilleur coach. Là où beaucoup voient une chute, le stoïcien voit un entraînement. Un entraînement pour l'ego. Un entraînement pour la patience. Un entraînement pour la résilience. Et plus tu pratiques cette manière de penser, plus ton esprit devient stable. Tu ne redoutes plus les erreurs. Tu ne te sens plus détruit quand quelque chose ne marche pas. Tu sais que chaque revers contient une graine de transformation. Et tu apprends à la cultiver. Cette posture change tout. Elle te donne de la constance. Du recul. Une force tranquille. Tu n'attends plus que la vie soit parfaite. Tu deviens capable de grandir à travers l'imperfection. Et c'est précisément cela, avoir un mental à toute épreuve. Pas un mental rigide. Mais un mental souple, intelligent, capable de s'ajuster, d'apprendre et d'évoluer. Même et surtout quand tout semble aller de travers. Alors, la prochaine fois que tu échoues, respire. Ne t'agite pas. Ne dramatise pas, prends un instant. Puis demande-toi simplement, qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre? Et à partir de là, recommence. Mais recommence plus fort. Plus sage. Plus calme. Parce que c'est comme ça qu'on bâtit un esprit solide. Échec après échec. Relevé après relevé. 5. Expose-toi volontairement à l'inconfort. Si tu cherches à avoir un mental solide, ne fuis pas l'inconfort. Cherche-le. Apprivoise-le. Et parfois, va même jusqu'à l'inviter dans ta vie. Les stoïciens, eux, le faisaient volontairement. Non pas par goût de la souffrance, mais pour développer une force intérieure que rien ne peut ébranler. Sénèque, par exemple, dormait de temps en temps sur le sol dur, portait des vêtements modestes et mangeait frugalement, non parce qu'il en avait besoin, mais pour s'y habituer. Pour se rappeler que le confort est une illusion passagère et que le vrai pouvoir réside dans la capacité à s'en détacher. L'idée est simple, plus tu apprends à être à l'aise dans l'inconfort, moins le monde extérieur a de pouvoir sur toi. L'eau froide d'une douche matinale. Le silence prolongé d'un moment de solitude. Le refus d'une gratification immédiate. Un entraînement physique qui pousse tes limites. Une conversation difficile que tu n'as plus envie d'éviter. Toutes ces choses sont des exercices mentaux autant que physiques. Chaque petit effort volontaire dans l'inconfort est comme une brique posée dans la construction de ton mental. Et ce qui est beau, c'est que l'inconfort n'a pas besoin d'être extrême pour être utile. Il suffit qu'il te sorte de ta zone de facilité. Que ton esprit résiste, mais que tu avances quand même. Que tu sentes ce léger tremblement intérieur et que tu restes. C'est dans ces instants que ton esprit se forge. C'est là que la discipline naît. C'est là que la véritable liberté grandit. Parce qu'en te détachant du confort, tu deviens libre de ne plus y être dépendant. Et dans un monde où tout pousse à la recherche du facile, celui qui accepte l'effort, celui qui reste debout dans l'inconfort, devient rare. Il devient fort. Il devient solide. Ce principe, les stoïciens l'avaient bien compris. Car on ne choisit pas toujours les difficultés que la vie nous impose. Mais on peut s'entraîner, chaque jour, à être prêt. En s'exposant volontairement à l'inconfort, on prépare notre esprit aux tempêtes. On s'habitue au vent avant qu'il ne souffle trop fort. Alors oui, cela demande du courage. Mais ce n'est pas un courage spectaculaire. C'est un courage silencieux. Le courage de faire ce qui est difficile quand personne ne regarde. Le courage de sortir du confort, non pas parce qu'on est forcé, mais parce qu'on le choisit. Et ce choix, répété chaque jour, transforme peu à peu ton esprit. Il devient plus stable, plus solide, plus résilient. Un mental à toute épreuve ne se crée pas en évitant les difficultés, mais en allant les rencontrer volontairement, un pas à la fois. 6. Médite sur la mort et le temps.
Il y a un exercice stoïcien que peu osent vraiment pratiquer, mais qui transforme profondément l'esprit, méditer sur la mort et sur le temps qui passe. Non pas de manière morbide, mais comme un rappel paisible, silencieux, que notre existence est brève. Que chaque jour est un pas de plus vers la fin, et que cette réalité est ce qui rend chaque instant précieux. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même. Tu pourrais quitter la vie à tout moment. Laisse donc cela déterminer ce que tu fais, dis et penses. C'est là tout le sens de cette méthode. Penser à la mort ne rend pas triste. Cela rend plus vivant. Cela t'éveille. Cela te pousse à ne pas gaspiller ton énergie dans des conflits inutiles, dans les regrets, ou dans l'attente d'un moment parfait qui ne viendra peut-être jamais. Quand tu prends conscience de la brièveté de la vie, ton regard change. Les petits tracas perdent leur importance. Les opinions des autres ne t'enchaînent plus autant. Tu apprends à être là, vraiment là. Tu ressens davantage. Tu choisis avec soin ce à quoi tu offres ton attention. Le temps devient alors une richesse à ne plus gaspiller. Chaque minute est une chance d'agir avec sagesse, de parler avec vérité, d'aimer sans retenue. Cette méditation te donne une force rare, celle de vivre l'essentiel. Et cette force, personne ne peut te l'enlever. Elle n'a besoin d'aucune validation extérieure. Elle se cultive dans le silence intérieur, dans la clarté d'un esprit qui a accepté que tout passe, et que c'est justement cela qui rend tout beau. Un mental à toute épreuve n'est pas celui qui fuit l'idée de la mort, mais celui qui en fait un guide discret. Un rappel constant que le moment présent est tout ce que tu possèdes vraiment. Et que c'est à travers lui que tu construis la paix, la force et la profondeur de ton esprit. Entoure-toi de modèles inspirants. On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Et même si cette idée peut sembler exagérée, elle contient une vérité essentielle. Notre entourage influence directement la qualité de notre esprit. Si tu veux forger un mental solide, lucide et résilient, alors choisis avec soin les présences qui t'entourent. Pas seulement physiquement. Aussi dans tes lectures, dans les voix que tu écoutes, dans les idées que tu laisses entrer dans ton esprit. Les stoïciens, eux aussi, s'entouraient de modèles. Pas forcément vivants. Pas forcément proches. Mais toujours élevés par leur sagesse. Épictète trouvait force dans les paroles de Socrate. Marc Aurèle puisait clarté dans les souvenirs de ses maîtres. Chacun, à sa façon, s'inspirait de figures dont la vie incarnait les vertus qu'il cherchait à cultiver. Toi aussi, tu peux le faire. Il ne s'agit pas d'idéaliser qui que ce soit, mais d'observer, en silence, ceux dont l'attitude t'apaise. Ceux qui, face à la difficulté, gardent leur calme. Ceux qui vivent sans trahir leurs principes. Ceux qui parlent peu, mais dont chaque mot semble juste. Ceux dont la présence seule t'invite à être meilleur. Ces modèles ne sont pas là pour t'écraser, mais pour t'élever. Leur simple existence te rappelle que c'est possible. Qu'on peut rester digne dans la tempête. Qu'on peut traverser la douleur sans renier sa paix intérieure. Et parfois, ces modèles ne sont pas célèbres. Ce peut être un grand-parent discret, un professeur juste, un ami fidèle. Ce sont des êtres simples, mais profonds. Leur exemple est une lumière tranquille dans un monde souvent agité. Mais au-delà de ton entourage réel, choisis aussi tes lectures comme tu choisis tes amis. Lis Sénèque, lis Marc Aurèle. Plonge dans ces textes anciens. Ils sont là, à portée de main, comme des compagnons silencieux capables de fortifier ton esprit. Chaque jour, demande-toi, qui m'élève? Qui me pousse à devenir plus clair, plus centré, plus vrai? Et qui, au contraire, m'épuise, me détourne, m'égare? Un mental à toute épreuve ne se construit pas seul. Il se façonne aussi dans le regard de ceux qui incarnent déjà la force tranquille que tu cherches à bâtir. Entoure-toi bien. Parce que la grandeur d'âme est contagieuse, si tu marches aux côtés de ceux qui la cultivent. Alors voilà. Un mental à toute épreuve ne se construit pas en un jour. Ce n'est ni un don, ni un hasard. C'est une discipline, un choix répété, une manière d'être que l'on cultive lentement. Chaque méthode que tu viens d'entendre est un outil, une graine. À toi de les faire germer dans ton quotidien. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans douleur, sans défi, sans chute. Il promet quelque chose de plus grand, la capacité de rester droit au milieu du chaos. Calme, ancré, maître de toi.
Et si tu avances avec constance, sans chercher la perfection, tu verras ton esprit se transformer. Non pas pour fuir les tempêtes, mais pour apprendre à y marcher en paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu veux continuer à grandir avec moi, abonne-toi. Et surtout, reste fidèle à ce que tu veux devenir.